Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour Euro Disney. Euro Disney est sur un support important ici, puisqu'il s'agit des 4,95, 96, 5 euros, enfin bref, cette zone là qui est très importante et qui a servi quand même de soutien depuis quasiment, allez, on va dire le 30 novembre 2012. À chaque fois qu'on s'en approche, il y a des rachats et d'ailleurs à y regarder de plus près, on voit bien que depuis qu'on vient les titiller, les volumes ont augmenté, ce qui montre bien qu'il y a des intérêts acheteurs. Néanmoins, pour l'instant, la tendance elle est baissière. Regardez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui elle-même décroît, donc sans aucun doute on est baissière. Si on arrivait à terminer au-dessus, à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances, on irait sans doute chercher la moyenne mobile à 20 séances, mais pour l'instant, lors des deux attaques haussières précédentes, celle du 14 et du 15 février, on a réussi en séance à aller chercher au-dessus, mais finalement en clôture, on est revenu en dessous, donc ça a été couronné d'échecs. Au-delà, nous avons une situation de double top ici, premier top ici, deuxième top là. Et selon la théorie des doubles tops, ça nous amène à deux objectifs. Objectif premier, aller chercher dans un premier temps eh bien, les 4,73 euros. Et si on devait dépasser ça, l'objectif le plus ambitieux, à savoir la hauteur du double top reporté, serait donc d'aller chercher, je vais le déplacer ici, dans un deuxième temps, donc les 4,60 euros correspondant plus ou moins au plus bas du 16 novembre. En tout cas, ces deux objectifs restent valables tant que l'on se maintient au-dessus, enfin en dessous, oui, de la ligne de coût ici, correspondant donc à la base du double top. D'ailleurs, ça correspond à pas mal de choses, puisque si on devait casser le triangle par le bas, le triangle bleu, eh bien c'est vrai que la théorie dit qu'on irait chercher un objectif dynamique correspondant, dans un premier temps, à ceci, c'est-à-dire qu'on remplirait l'objectif en reportant ce double top. Bon, pour l'instant, il est vrai qu'on tient, mais la base est quand même sérieusement attaquée. Donc pour faire simple, la tendance elle est baissière car on est en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Gare à nous si nous cassons la base du triangle bleu, ce serait rendez-vous sans doute sur les 4,73 euros. Mais il est vrai que pour l'instant, l'augmentation des volumes d'achat là, montre qu'il y a des intérêts acheteurs, ce qui nous amène à penser que la partie n'est pas gagnée pour les baissiers et qu'il y a des intérêts. Autrement dit, même si la valeur est malmenée, les acheteurs sont toujours intéressés par Euro Disney. Voilà, maintenant je vous propose une petite vidéo de Lexibook. Lexibook est à la croisée des chemins, comme on peut le voir sur ce graphe. Nous sommes soutenus quand même par cette moyenne mobile à 20 séances depuis allez, novembre 2012. À chaque fois que cette moyenne mobile à 20 séances a été sollicitée, eh bien, on a toujours fini, même s'il y a eu quelques difficultés ici, à rebondir dessus. Et il est clair que du moins depuis la moyenne mobile à 20 séances, attendez, j'ai confondu la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 7. Donc la moyenne mobile 7 séances a été traversée, par contre la moyenne mobile à 20 séances ici a toujours résisté aux assauts baissiers. Donc nous sommes à la croisée des chemins parce que regardez aujourd'hui, enfin lundi, on va être aux prises avec cette moyenne mobile à 20 séances dont on sait qu'elle a toujours résisté jusqu'à présent. Il s'agirait donc de rebondir assez violemment vers le haut. Il y a aussi quelque chose de supplémentaire en renfort, c'est cette oblique bleue ici qui invite à rebondir puisque effectivement la M20 renforcée par cette oblique bleue a toujours servi de support. Néanmoins, si elle devait casser, nous aurions un très bon signal SCD. Alors pour votre gouverne, cela voudrait dire en gros que l'on traverserait cette oblique ici, avec pour objectif d'aller chercher la même hauteur parcourue au-dessus et bien en dessous de la résistance. Clairement, ça voudrait dire ceci. On tracerait une parallèle et ce qui inviterait les cours à aller chercher euh, eh bien cette parallèle donc vers les sans doute 4,15 euros. Donc de deux choses l'une, soit on achète maintenant et on espère qu'on repartira de l'avant comme on l'a fait à chaque fois qu'il y a eu un impact,
soit effectivement on doute de la capacité à rebondir et si jamais on casse cette oblique, eh bien on peut s'attendre à acheter par contre à bon compte hein, au contact de cette oblique bleue. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode SCD, je vous invite au webinaire gratuit que je vais animer ce mercredi à 21h. Vous pouvez vous inscrire donc gratuitement sur mon blog pour en savoir davantage. En tout cas, c'est un scénario qui est très intéressant parce que soit on va avoir un gros rebond technique sur lequel on peut effectivement espérer gagner des sous, soit on va avoir une grosse consolidation sur laquelle on peut racheter à très bon compte du Lexibook. En attendant, les indicateurs techniques montrent que les choses sont en train de se tendre. Le stochastique est sous son signal. Le MACD aussi. Le momentum est encore positif, mais ça se joue à quasiment rien. Par contre, il y a une augmentation des volumes ici qui peut traduire le fait qu'il y a des rachats hein, à bon compte. Donc à suivre très attentivement ce lundi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.